Bonjour le monde et bienvenue dans le monde de Pandaigne. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo vlog qui est la suite de la vidéo vlog voyage en Crète, puisque actuellement nous sommes dans la chambre d'hôtel en Crète. Assez tôt, 6h30 du matin, j'ai 10 minutes pour me préparer. Max, mon compagnon, est déjà parti avec la petite au petit déjeuner. Là je voulais juste ouvrir le vlog et me maquiller un tout petit peu. Et du coup je voulais aussi t'expliquer un petit peu la journée d'aujourd'hui. Ce matin j'ai voulu me doucher aussi un petit peu. C'est pour ça que je suis un peu à la bourre, que je devais me laver les cheveux. Hier on a passé une super journée à Héraclion, mais je te l'ai expliqué dans le vlog dernier. Juste on a eu un temps pourri l'après-midi, même si le matin ça allait encore. Normalement aujourd'hui il ne devrait pas y avoir de pluie, mais on va certainement avoir beaucoup plus froid parce qu'on part dans les montagnes en hauteur. C'est pour ça que justement on a mis des vêtements les plus chauds qu'on avait dans la garde-robe. Oula, j'en ai mis beaucoup. Ah, c'est très pimenté, hein. Aujourd'hui, on va jusqu'à 2500 mètres d'altitude dans les villages crétois traditionnels. Donc, on devait s'habiller quand même un petit peu plus. La puce, je lui avais pris sa robe en velours côtelé, trop belle d'ailleurs, verte, un bonnet longue manche, sa robe, un leggings et un gilet par-dessus. Et je lui prendrai aussi son manteau s'il le faut. Donc franchement, elle a de quoi. Mon compagnon aussi, il a de quoi. On est parés. C'est vraiment aujourd'hui la journée où on aura le plus froid. C'est pour ça qu'on s'est habillé en conséquence. Ce midi, on aura un repas traditionnel crétois. Normalement, c'était avec de l'agneau. Mon compagnon et moi, on n'aime pas du tout ça. Et la puce, elle en a très peu mangé. On a préféré faire sans agneau. Voilà, j'en ai fini avec mon maquillage. J'ai utilisé un fard à paupières liquide pailleté et j'ai juste fait un petit trait de liner, une petite étoile. Voilà. L'après-midi, on va visiter des fabriques spéciales crétoises et je t'emmène avec moi. J'espère que ça te plaira. Et puis, on va pouvoir y aller. Me voilà prête. J'ai pris le sac à dos, les manteaux. Enfin, moi, j'aurai mon gilet parce que j'ai pas pris de manteau. Et sa petite mini. Donc, on va pouvoir y aller. Les montagnes et là on a quand même plus d'une heure de route maintenant. On va passer par de très beaux paysages, donc c'est vrai que la route en soi elle est quand même importante aussi dans l'excursion, puis ça me permet aussi de travailler notamment donc des maquillettes de la région, les variétés de voir tout vert. C'est beaucoup plus joli comme ça. Alors justement, comme on parle de verdure, ici comme on est aussi dans les montagnes, on commence à avoir des herbes aromatiques. Si vous louez une voiture, faites attention parce qu'entre un tout le monde, vous pouvez trouver un troupeau de moutons qui dort sur la route. C'est quand même courant, donc il ne faut pas... Ce sont des troupeaux, ils sont souvent mélangés. Chèvres et moutons, d'ailleurs, la plupart des fromages crétois, eh bien, c'est chèvre brebis. Alors, c'est la période à laquelle on fait le fromage. Hein. On n'a pas eu beaucoup de neige et surtout, au mois de mars, on a eu donc un pic à plus de 30 degrés à cause du vent du sud. Il y a une bergerie ici en bas, hein, on la voit. On se demande même comment...
qu'on a appelé le Palati. Cette salle, elle fait 35 mètres de long et vous n'en voyez qu'une partie. Ouais, il fait chaud. Oui, il fait chaud. Oui. Demande-lui, mais... Voilà, il est 10h30, on a fait la visite de la grotte, c'était super cool. La puce a perdu sa mini, mince. Là, c'était trop bien parce que même s'il y avait 1h30 de route en bus et que c'était très sinueux, en vrai ça a été assez rapide parce que la puce elle a regardé ses petits bébés et on a eu pas mal d'explications par la guide, donc par exemple sur l'huile d'olive, pressée à froid avec peu d'acidité, des petites histoires grecques, des anecdotes, tout ça, donc voilà. Belle taverne. On a eu chaud, hein. Ouais. Ressemble. Oh. Alors, qu'est-ce que ça a de... Vous pouvez rentrer, hein. Venez, venez, venez. Qu'est-ce que ça a de pas assez sèche? Elle a perdu beaucoup de son gras, elle est croquante et en plus, elle n'a pas bougé. Voilà. Bon, il est midi 45, on est au restaurant, je profite d'avoir un petit temps pour t'expliquer. On est allé visiter une grotte qui était super bien, en plus il faisait chaud hein, dans la grotte, franchement. Ils avaient ouvert la grotte spécialement pour nous et la bus, elle a perdu sa mini. Mais franchement, c'était sur le bord de la passerelle. Mais finalement, on a réussi à la retrouver quand on est allé au village suivant. Ils ont demandé aux gens qui travaillaient dans la grotte d'aller récupérer la mini et ils nous l'ont ramenée. Donc elle a retrouvé sa mini, tout va bien. C'était sympa de leur part parce que c'était pas obligé. Du coup, Aria est contente, elle a retrouvé
trouvé ça mignon. Et là, on revient le village où on a été à Anogia. C'était vraiment un village typique. On a pu goûter le miel de thym. On a vu aussi une vieille dame, 90 ans, qui tissait tous les tapis, les trucs et tout ça. D'ailleurs, j'ai acheté un sac, c'était un cadeau de mon compagnon, un joli petit sac brodé, tissé. On a pris aussi des petites plantes, de l'huile d'olive. Je te montrerai ça en rentrant. Et franchement, c'était cool. On a pu s'imprégner du village. Vraiment, les vieux, on va dire, les vieux, ouais, ils vivent encore comme ça. C'est super de visiter ça. Et puis après la visite et les petites explications de la guide qui est vraiment super, plein d'anecdotes, et ben on est au restaurant et on va manger un repas crétois vraiment traditionnel. On va dire que nous c'est moitié traditionnel parce qu'on ne va pas vraiment manger l'agneau ou le mouton. On va plutôt manger une viande différente, même si c'est cuit de la même façon, on va manger du porc. Parce que vraiment l'agneau, nous on n'aime pas trop et la petite elle a jamais goûté. On va préférer au moins mieux manger avec du porc que la tradition pure. Même si c'est vrai que ça va peut être intéressant. Mais donc voilà, on va manger et ensuite cet après-midi on continuera la visite. Alors, monsieur propose qu'on sait que vous êtes là et comme ça vous pouvez jeter un coup d'œil au musée maintenant parce que s'il y a d'autres groupes qui viennent, ils vont plus s'y retrouver. Donc on va aller faire un tour au musée maintenant. Ah d'accord. Ah oui. Oui, j'arrive. Les métiers à tisser. Bah dis donc. Oh, tu fais des ronds. Bah ouais. Et bah là. T'es jeune, toi, je crois. Bonjour mes chatons. Oh. Tu prends du thé ou du café? Thé. Enfin, tisane. Elle m'a mordu les mollets. Allez, attends.
J'ai un monsieur chat. Ah, bonjour monsieur le chat. Monsieur le chat? Est-ce que je peux te caresser, monsieur le chat? Oh là là, c'est magnifique. Tu peux encore faire dodo, mon bébé? Fais dodo. Oh oui, et tu souris. Tu peux encore faire dodo, mon bébé? Fais dodo. Fais dodo. Oh oui. C'est magnifique. Calispera. Alispera. Oh, wow. Les dauphins. Je prendrais bien un truc comme ça.
maison crétoise. Waouh! Waouh! Bon, il est 23h, je n'ai pas du tout pris le temps de vlogger depuis ce midi. Je perds un peu ma voix, mais c'est pas grave. Ça s'est super bien passé l'après-midi. La taverne était super bien. C'était une super bonne journée et comme je te l'ai dit, c'était vraiment axé sur la crête sauvage, donc vraiment quelque chose d'un peu plus typique, un peu plus dans son jus. C'était vraiment intéressant parce que la guide, elle habite un des villages dans les montagnes de la Crète et franchement elle avait toujours des bonnes petites anecdotes et du coup on a eu un repas vraiment typique avec l'agneau qui était la cuisson Antecriste, je crois que ça s'appelle, le barbecue vertical en gros. La viande est très bien cuite, caramélisée de cette façon là. Même si j'avais pas pris le plat, on avait plutôt choisi le plat avec du porc et c'était cuit à peu près de la même façon aussi. C'était d'ailleurs très bon. J'ai quand même pu goûter parce que ce sont des plats communs pour les tables de 4. Donc j'ai pu goûter un petit peu aussi parce que franchement il y en avait vraiment beaucoup en quantité. Je pouvais facilement prendre un petit peu aussi. J'en ai fait goûter à la puce aussi. Franchement elle a goûté de tout, elle a mangé de tout, c'était super bien. Mais après le repas elle était fatiguée, elle a commencé à être un tout petit peu chiante. Heureusement on est parti assez vite après le repas et finalement je l'ai mise au sein dans le bus et elle s'est endormie sur le sein. Elle était très fatiguée en fait. Elle n'a même pas attendu d'être sur le deuxième sein pour s'endormir. J'ai quand même voulu mettre sur le deuxième sein parce que je fais toujours ça pour stimuler les deux seins aussi à chaque tétée et en même temps de désengorger quand arrive l'heure de la tétée. Et elle s'est vraiment vite endormie, tout contre moi, qu'elle dorme bien contre moi dans le bus et elle a dormi à peu près 3/4 d'heure dans le bus et 1h15 le temps de la visite en porte-bébé. Non franchement elle était adorable et finalement elle a dormi à peu près 2 bonnes heures sur moi qu'au début dans le bus et ensuite en porte-bébé parce qu'on a fait une belle visite aussi d'un village très typique. C'est un village reconstitué mais qui vit vraiment parce que l'église qui est construite au milieu du village elle est utilisée pour les cérémonies, les mariages, les baptêmes également et il y a un petit café qui fonctionne surtout pour les touristes effectivement mais il y a aussi un atelier de mosaïque, un atelier de tissage qui sont régulièrement utilisés. D'ailleurs la dame qui faisait les mosaïques était là aussi, on en a aussi acheté un. On avait envie de ramener des petites choses pour nos parents et pour nous de notre voyage. Il y avait aussi des reconstitutions de maisons vraiment campagnardes et des maisons on va dire un peu de village-ville, sachant que les villes en Crète c'est vraiment des villages mais il y a vraiment des tout petits villages qui ont environ 40 habitants quoi. Donc là c'est vraiment des tout petits villages de campagne. C'est comme ça qu'elle nous l'a présenté, hein, des campagnards. C'est pas moi qui dis ça pour dénigrer, hein. Vraiment c'est comme ça qu'elle l'a présenté la guide et franchement c'était vraiment magnifique.
c'est vraiment le village typique crétois et la guide qui habite, comme je te l'ai dit, dans un des villages aussi, elle trouvait que c'était très bien fait, que ça retranscrivait bien l'ambiance d'un village vivant et que c'était forcément très joli. Ça permet de préserver aussi une certaine tradition, un certain patrimoine culturel qui est nécessaire de préserver. Donc c'était vraiment très très chouette à visiter. Et quand la puce s'est réveillée, elle a pu marcher un petit peu, déambuler un peu dans les rues aussi. Franchement, c'était vraiment beau, c'était vraiment chouette. On a eu un petit café ou un thé qui a été offert à la cafétéria de ce village également, puisque c'était compris dans notre prix. Et il y avait aussi un petit musée avec pas mal d'objets qui sont tous des objets, comment on dit, des objets d'époque, des objets réels exposés là pour montrer un petit peu les objets du quotidien, les broderies par exemple, et comment étaient aménagées les chambres par exemple, ce genre de choses. C'était très très bien fait. Elle nous a donné quand même pas mal d'explications également. Je ne saurais pas te les redire franchement. Ce que j'ai surtout retenu, c'était par rapport à l'huile d'olive notamment, parce que c'est quelque chose avec lequel je fais attention, ma maman aussi depuis très très longtemps. On avait déjà été en Crète tous les trois par le passé avec mes parents. Là c'est la première fois avec ma petite famille à moi, mon compagnon et la petite. C'est vrai que l'huile d'olive crétoise est très très réputée. Il faut savoir que l'huile d'olive, le mieux c'est extraite à froid, donc c'est pressé. Le processus ne dépasse pas à 27 degrés parce que sinon ça détruit toutes les propriétés antioxydantes et toutes les propriétés qu'apporte l'huile d'olive. C'est important de prendre une huile d'olive extraite à froid et la meilleure c'est aussi celle qui est extra vierge et ça réfère au taux d'acidité dans l'huile d'olive. En Europe, la réglementation pour avoir une huile extra vierge c'est 0,8% d'acidité dans l'huile. Et en Grèce, c'est quand même encore plus restreint parce qu'il ne faut pas qu'elle dépasse 0,5% d'acidité dans l'huile d'olive pour être extra vierge. Et il faut savoir que l'huile d'olive crétoise, elle est à environ 0,2% d'acidité. Donc vraiment une huile extrêmement fine. En vrai, pas si chère que ça par rapport à ce qu'on pourrait trouver dans le commerce en France. Et du coup, c'est celle qui est normalement la meilleure pour la santé, le moins d'acidité possible, extraite à froid pour garder tous les nutriments et antioxydants, etc. Et c'est vrai que les précédentes années, là, les dernières années, le prix de l'huile d'olive a flambé parce qu'il y avait une grande sécheresse dans toute la Méditerranée. Mais ça, c'était pas qu'en Crète, c'était vraiment toute la Méditerranée où la production a beaucoup baissé. Les oliviers ont beaucoup souffert de cette sécheresse. Mais cette année, apparemment, la production a été bonne et les prix ont baissé à nouveau. Donc, on a acheté de l'huile d'olive à 11,90 € au litre. C'est vraiment pas cher par rapport à la qualité de l'huile d'olive. On a pu aussi goûter du miel de thym qui est la spécialité de l'île de Crète puisqu'il y a des buissons de thym qui poussent partout. Du coup les abeilles sont en liberté pour butiner le thym et c'est vrai que ce miel est extrêmement bon. On a pu en goûter et mon compagnon en a pris pour en ramener à ses parents pour faire une petite dégustation. Et comme je t'ai dit, on a acheté aussi une petite mosaïque au magasin dans le village reconstitué et c'est l'œil qui porte bonheur, donc ça c'est plus grec en général, mais il y en a aussi en Crète, c'est très important également. Et la dernière chose qu'on a acheté, ce sont des plantes séchées de dictame. Le dictame, c'est une plante endémique de l'île de Crète qui pousse de façon sauvage, hein. Les gens vont aller les cueillir dans les montagnes et ça aide également énormément pour la santé, pour tous les maux de tête, les maux de ventre, les maux d'estomac et notamment aussi était déjà utilisé à l'époque minoenne, donc avant l'époque grecque, environ 15e siècle avant Jésus-Christ. Ça date quand même un petit peu et cette plante était déjà utilisée contre les douleurs de l'accouchement et aider aux douleurs menstruelles pour les femmes et c'est assez reconnu. Donc écoute, moi qui ai énormément de problèmes, des difficultés au syndrome prémenstruel et pendant mes règles, j'ai pris 2 sachets et on va tester ça. Ici en Crète, on la considère vraiment comme une herbe médicinale. Apparemment, elle a un goût assez spécial, donc on verra. Je fais ça à la maison et je te dirai des nouvelles plus tard. Voilà ce qu'on a acheté aujourd'hui. Après la visite, on est retourné dans le car
vers 5h moins 10 et on est rentré à l'hôtel. Il était 5h30. Donc voilà pour la journée d'excursion. On est rentré vers 17h30 comme je te l'ai dit et on est allé vers le côté bar pour aller chercher un petit goûter aussi pour la puce. Il restait pas forcément grand chose, mais une petite pomme, un petit marbré, ça fait l'affaire. Ensuite on a joué un petit peu, j'ai appelé mes parents en vidéo WhatsApp, ils étaient contents de me voir, contents de voir la puce et il était déjà l'heure de manger. On voulait pas faire coucher la puce avant le repas parce que sinon on aurait décalé le repas du soir et peut-être qu'elle aurait même moins dormi cette nuit parce qu'elle aurait fait une sieste en rentrant. En plus comme c'est une journée où elle a quand même fait une bonne sieste de 2 heures cet après-midi et qu'elle est restée beaucoup en porte-bébé parce que pendant les visites elle est en porte-bébé, elle n'a pas forcément pu se dégourdir beaucoup les jambes donc comme ça, elle pouvait dépenser un peu son énergie. Et d'ailleurs, elle a bien déchargé. Elle a bien... C'était vraiment une petite tornade. Et puis ensuite, après le repas, on est remonté. Je l'ai douché. On l'a préparé pour la nuit, une tétée. Et elle s'est endormie sur le sein. Donc vraiment adorable aujourd'hui. Adorable. Malgré les péripéties de Mini dans la grotte. On l'a retrouvée, donc tout va bien. Donc voilà pour ce soir. Ensuite on a eu un petit temps tous les deux parce que du coup comme je t'ai expliqué dans le vlog précédent, on fait un appel WhatsApp pour surveiller la puce pendant qu'elle dort et nous comme ça on est un peu tranquille. Et donc on est descendus tous les deux sachant qu'elle dormait très bien dans son lit. C'est vraiment juste pour voir si elle se réveille ou pas et que si elle se réveille on vienne la chercher ou la réconforter, peu importe. Elle s'est pas du tout réveillée. Environ toutes les demi-heures, on monte voir en réel la puce, checker si tout va bien, en plus de l'appel WhatsApp. Donc comme ça, on est sécurisé. Un peu comme à la maison, c'est juste qu'on n'a pas le babyphone parce que le wifi pas assez puissant. Donc on fait un appel WhatsApp vidéo et ça marche tout aussi bien. Et elle dort très bien. Et donc du coup, on a eu une petite soirée tous les deux. On a pris un petit cocktail. C'est la première fois de toutes les vacances pour l'instant et j'ai pris aussi un cocktail. Je ne l'ai pas terminé évidemment. J'ai bu à peu près un tiers du cocktail. Je me sens un peu ouh. Et mon compagnon a bu le reste. Plus l'habitude que moi quand même. Puis je fais attention de ne pas en prendre trop vu que je l'allaite encore la puce. Là j'avais fait la dernière tétée donc je me suis dit ça va, je peux le faire. Et évidemment je bois beaucoup d'eau, j'avais déjà mangé. Donc normalement c'est sécurisé, je me suis fait un petit plaisir ce soir. Et on a passé la soirée ensemble. Donc là voilà, on est rentré dans la chambre vers 22h30. C'est ainsi que se conclut ce vlog d'aujourd'hui. On continuera demain les vacances. Et je te prends avec moi, évidemment. Voilà, à demain. Alors on se retrouve le lendemain. Aujourd'hui on est le vendredi 11 avril et il est à peu près 14h. J'ai pas vlogué ce matin forcément parce qu'il y avait pas quelque chose d'intéressant. On a été au petit déjeuner un peu plus tard qu'hier et avant-hier. On est allé vers 8h30. On s'est réveillé vers 8h je crois que la petite. En fait cette nuit elle s'est réveillée 2 fois. Elle s'est réveillée à minuit, je l'ai recouchée et elle s'est relevée dans le petit matin, je sais pas trop à quelle heure, mais elle avait cassé un bout du lit. Enfin, tu sais, c'est un lit pliable, donc il y a un des côtés du lit qui s'est replié. Donc c'était plus du tout sécurisé, donc j'ai préféré l'avoir avec moi. Donc on a dormi ensemble et là elle a bien dormi. On s'est préparé, je l'ai douchée, crémée, habillée. J'ai mis une petite jupe d'ailleurs aujourd'hui, il y a un petit vent, mais c'est pas désagréable parce que tu as vu, il y a vraiment un beau soleil et il fait vraiment pas froid. Il fait à peu près 16 degrés, mais avec le soleil ici, ça fait chaud. À l'ombre, j'avoue, ça fait un peu frisquet, surtout avec le vent, mais au soleil, ça fait vraiment chaud et la brise est agréable. Vers midi et demi, on est allé manger puisque le restaurant ouvre vers midi et demi. Ce matin, on n'a pas fait grand chose, franchement. On s'est juste un petit peu baladé, on a joué avec la puce. Un peu plus bas, derrière la piscine, il y avait un petit côté avec des jouets en plastique pour les jeunes enfants. Petit toboggan, bascule, etc. Donc elle a joué là, elle était contente. On est allé un peu du côté du bar prendre des petites boissons. Et sinon, on a profité d'être à l'hôtel. Donc voilà, vraiment journée chill, reposante et accompagnée d'un beau soleil. Je sais pas ce que j'ai une narine qui coule. Je suis pas malade pour
pourtant, hein, j'ai pas mal à la gorge ou quoi, mais j'ai une petite narine qui coule, je sais pas. Mais sinon, à part ça, tout va bien. Ce midi, on a bien mangé aussi, on a pu manger dehors, c'est agréable. Là, on est remonté, la puce, elle a pris sa tétée et elle s'est endormie, donc elle est actuellement dans son lit. Et les vacances, il y a plein de choses différentes, l'air est différent, donc peut-être qu'elle est plus fatiguée. En même temps, on fait aussi pas mal de choses. Hier et avant-hier, on a fait 2 excursions à la suite, donc elle devait être fatiguée, je pense. Elle peut récupérer aujourd'hui et nous aussi. Je pense que là, vu qu'elle va bien dormir, je vais me mettre à l'ordinateur puisque j'avais pris mon ordi pour pouvoir travailler. Je vais continuer à étudier, rédiger la partie que je suis en train de faire, sachant que j'ai quand même fini le premier chapitre et la première sous-partie du 2e chapitre, et j'ai aussi fait 2 autres sous-parties du chapitre 2. Franchement, je pense que je vais y arriver cette année. C'est appréciable de me dire que je suis sur la dernière ligne droite et que ça y est, je pense que cette année ce sera la bonne. Voilà. En tout cas, même si c'est les vacances, j'essaie de profiter des petits moments comme ça, calmes, pour étudier, mais quand même me reposer. Vraiment essayer de trouver un juste milieu pour que je sois satisfaite pleinement, autant des vacances que de mes études. Donc voilà. T'as vu, ce matin, j'ai fait un joli maquillage. J'ai utilisé la palette de Marion. J'ai mis le duochrome doré et vert sur la paupière mobile, mon liner normal. Et j'avais oublié de prendre des rouges à lèvres avec, donc ce sera du baume à lèvres sur ma lèvre. C'est comme ça, ce sera un maquillage plutôt naturel, même si aujourd'hui j'ai fait un peu plus charler les yeux. Et par rapport aux haltères, il y a eu beaucoup Flora aujourd'hui au petit déjeuner. Quand on a joué dans le petit endroit avec les jeux pour bébé, elle a joué avec la puce aussi. Évidemment, mon compagnon est toujours là, bien sûr. Et puis elle a mangé aussi ce midi. Enfin, en général, au moment des repas, elle est toujours un peu là. Et parfois, elle vient dans le corps aussi également, on va dire en fonte, littéralement, elle contrôle le corps. Donc elle profite aussi des vacances. Il y a d'autres haltères qui viennent aussi. Par exemple, je pense il y a Mia qui est venue parce que c'était avant-hier quand on était à Arconissos. On s'est atomisé le bide avec un pita gyros. On a mangé super vite et je pense que ça vient de Mia parce qu'elle était très contente d'être là et de pouvoir manger. De toute façon, ce sont les vacances. Je pense qu'elle peut profiter aussi des vacances. Il y a d'autres haltères également comme Améthyste puisqu'elle parle aussi un peu aux gens parce qu'il y a quand même pas mal de contacts avec d'autres personnes. Et en vrai, Améthyste c'est un peu l'haltère sociale dans notre système et la spécialiste des communications. Et du coup, ça se passe bien de ce côté-là. Il y a aussi Églantine qui est là un petit peu pendant nos sessions d'études pour ranger un petit peu la chambre correctement pour pas que ce soit le bazar. Au moins le linge sale et tout ça c'est mis de côté. Je pense que au final on est quand même pas mal à profiter des vacances dans notre système et la plupart des haltères profitent aussi du voyage, donc c'est vraiment appréciable. Voilà, je vais pas parler plus, là je commence à débiter un petit peu. Je vais me mettre à bosser et puis on se retrouve tout à l'heure. À pied. Retrouve assez tard, il est déjà 22h, mais j'ai pas vraiment pris le temps de vlogger avant, tout simplement parce qu'on a fait quand même pas mal de choses. La petite a dormi de 13h30
à 16h. Elle a quand même vachement bien dormi, 2h30. Du coup, moi, je me suis occupée sur mon ordi parce que j'avais des photos, des vidéos à sauvegarder. J'ai mis dans des dossiers. J'ai déroché tous les plans déjà que j'ai fait du vlog de ce voyage aussi et des préparatifs parce que je vais refaire des vidéos comme là tu le vois. Du coup, j'ai fait un peu le dérush de tout ça. C'est pas fini évidemment parce que le voyage n'est pas terminé, mais je commence à m'avancer un petit peu pour les vidéos parce que je sais que les vlogs prennent quand même beaucoup de temps. Je sais que j'ai voulu vlogger aussi pas mal tous les jours pour que tu me suives un petit peu plus dans ce voyage qui nous tient vraiment à cœur. En tout cas, j'ai quand même bien bossé sur l'ordi et ensuite on a passé un petit peu de temps tous les deux. La bus s'est réveillée vers 16h et on s'est préparé tout de suite parce qu'on voulait aller à Erkonissos encore une fois. On est déjà allé lundi de cette semaine, mais on voulait y retourner ne serait-ce que pour voir le centre de la ville, faire un petit peu la digue parce que on avait été juste aux abords et on était remonté. La deuxième fois, on est descendu, on a fait l'autre côté. Et donc là, on voulait vraiment retourner dans le cœur d'Erkonissos, le cœur même. Et on n'a pas voulu prendre la navette. Il y a une navette gratuite qui vient de l'hôtel jusqu'à la ville. Mais en vrai, nous, on préfère marcher. Donc ça nous fait à peu près une grosse dizaine de kilomètres. J'ai à peu près 16 000 pas aujourd'hui d'enregistrer. C'est vraiment pas mal. Et en plus, on a la puce en portage dans le dos. Mon compagnon a fait tout l'aller, toute la ville, et puis le retour, moi je l'ai fait. Et c'est plus dur parce qu'il faut remonter. Et on était contents parce que on a fait toute la digue le long de la mer. Du coup, il y avait d'ailleurs tout plein d'hôtels incroyables, des palaces qui sont vraiment face à la mer. Et ensuite, on a bifurqué à gauche pour retrouver un peu la place centrale de la ville avec l'église et les supermarchés. Et il y a aussi pas mal de magasins de souvenirs. D'ailleurs, entre-temps, on a rencontré quand même quelqu'un pour nous aider à trouver l'église. D'ailleurs, c'était marrant parce que c'était celle qui travaille aussi ici. Et elle nous a reconnus de loin parce qu'on avait le porte-bébé et la puce. On commençait à partir un petit peu, je ne sais où, plutôt dans le côté pavillonnaire. En tout cas, on a bien marché. On a acheté aussi des petites choses dans le magasin. On a acheté déjà un sac avec l'œil qui porte bonheur et un porte-clés aussi avec 3 œils. C'est bizarre, mais on peut pas dire 3 yeux porte-bonheur, 3 œils porte-bonheur. Ça, c'est pour nous. Et de l'huile d'olive avec un petit pochon sympa et tout, avec crête dessus pour ma maman et pour la sœur de mon compagnon. On avait déjà acheté des bouteilles d'huile d'olive parce que je sais que ma maman aime beaucoup l'huile d'olive crétoise, surtout que là, on y était. Je lui en ramène du coup 2 bouteilles d'1 litre et mon compagnon a ramené une bouteille d'huile d'olive et un peu de miel. Comme je te l'ai dit hier, on a acheté ça hier. Donc aujourd'hui, on a terminé nos emplettes. Donc on a tout ce qu'il faut pour rentrer. Donc on est content. Et puis ensuite, quand on est revenu, il était déjà 18h45. On a quand même fait quasiment 2h30 de balade. C'était agréable et assez sportif quand même. Surtout avec la puce dans le dos, c'est assez lourd quand même. Même si le porte-bébé fait qu'on la sent moins, au bout d'un moment, on le sent quand même. Et puis quand on est rentré, on est monté dans la chambre déposer les affaires et on est redescendu pour manger. La puce a bien mangé. Elle a même joué avec les autres enfants aussi qui étaient des tables alentours et qui jouaient dans le petit jardin à côté. On a mangé dehors, c'était vraiment agréable. Aujourd'hui, il a fait bon. On a profité pour pouvoir manger dehors. C'est très agréable, ça fait très estival, franchement. C'est plus les vacances. Elle a bien joué 50 minutes comme ça à courir, à montrer son livre à tout le monde. La serveuse a été super sympa, elle a lu la petite histoire et tout. Et donc, elle s'est vraiment bien amusée. Et ensuite, on est remonté. On a couché la puce, tété, etc. Et ensuite, on est redescendu. Elle appelle WhatsApp. Là, elle dort, donc on est cool. Et je pense que je vais couper mes ongles parce qu'en fait, ils commencent à s'abîmer. Notamment celui-ci, il est tout cassé, tu vois. Donc je pense que je vais tout couper. De toute façon, je vais tout enlever parce que la repousse est vraiment très moche. Je sais pas si tu vois. Ouais, en tout cas, c'est très moche. Donc je pense que je vais tout couper et je referai quand je serai à la maison. Voilà pour aujourd'hui. Je clôturerai pour aujourd'hui et on se retrouve demain.
Alors aujourd'hui on est le 12 avril et j'ouvre le vlog assez tard. En vrai il est déjà 11 h, mais on a bien profité ce matin. Comme tu le vois, il fait un beau soleil. Je suis sur le balcon pour ouvrir ce petit vlog super sympa. Il fait bien chaud aujourd'hui et au soleil vraiment il fait chaud. C'est bien pour finir les vacances, c'est appréciable. Donc aujourd'hui on fait rien de spécial, on se repose, on fait les valises, comme ça on est prêt pour demain. J'ai même pas pris le temps de me maquiller, tu vois, on est chill aujourd'hui franchement. Là on est rentré dans la chambre parce que ce matin on est resté dans l'hôtel, on a profité de tout ce qui est là d'ailleurs. On est descendu au petit déjeuner vers 8 h. La petite s'est réveillée ce matin, mais en vrai elle a dormi avec moi et elle s'est réveillée vers 7 h 30 ou 8 h. On était au petit déjeuner, elle avait faim la puce. On a bien mangé et ensuite on est allé sur les petits transats. Là tu vois ici au niveau de la piscine, profiter un peu du soleil. La puce a eu un petit peu ses comptines, ses bébés. Il y a un avion qui passe, je sais pas si tu l'entends. Et puis nous on a profité aussi. Mais qu'est-ce que tu fais Aria? Elle s'est mise dans la valise. Bon alors mon cœur. Bref, on attendait que les dames fassent la chambre, mais apparemment ça dépend certainement de l'ordre des chambres. Elle n'est pas encore faite, donc tant pis, on est quand même remonté, on doit faire la valise. Moi là pour l'instant je voulais plier tous les vêtements sales, parce qu'en fait les vêtements sales j'avais mis dans des tiroirs. Les tiroirs débordent là parce qu'au bout d'un moment il n'y a plus de place, et donc il y avait des vêtements sales sur la chaise et tout ça, donc moi j'aime pas trop. Pour que ça fasse un peu moins bordel entre guillemets, j'ai mis dans les tiroirs pour que au moins les vêtements sales soient rangés quoi. J'ai mis tous les vêtements propres dans la valise noire, comme ça on sait où se situent les vêtements qu'on peut encore porter. Et donc la valise grise est vide et je vais du coup plier et ranger tous les vêtements sales dedans. Et on fera demain le reste de la valise, les derniers trucs à ranger et les trousses de toilette. Ah la petite elle profite aussi du balcon, elle est toute contente. Elle a accueilli des petites fleurs pour papa qu'elle ramenait à chaque fois, c'était marrant. Donc voilà, j'espère que ce petit vlog avec moi te plaît. On continue, je ne veux pas filmer la valise, ça va être comme la préparation en vrai de ce voyage aussi. Sauf que bah, là je vais plier tous les vêtements sales. Je te ferai peut-être un avant-après parce que ça vaut le détour. Et on se retrouve tout à l'heure. T'es contente mon bébé? Aria, ça va? Ah oui. Oh. Elle est pas si froide, on s'est habitué là. Tu t'es baigné dans la mer. Hein. Tu t'es déjà baigné. Maman. Hey.
Bah voilà. Ah bah c'est une tortue hein. Ah mais c'est une tortue, c'est Aria. Oui. Hey, alors il est 21h. Je me suis mise devant l'hôtel avec la petite végétation derrière pour clôturer le vlog de la journée d'aujourd'hui. Franchement, on a bien profité. On est surtout resté à l'hôtel parce qu'on voulait profiter du cadre, de l'hôtel, de la piscine aussi parce qu'il a fait super beau aujourd'hui et il a fait jusque 20 degrés mais avec le soleil méditerranéen. 20 degrés en plein soleil, il fait beaucoup plus que ça en ressenti, donc il faisait vraiment bon. Et on est même allé se baigner tout à l'heure avec la puce après sa sieste puisqu'elle a dormi entre 13h30 et 16h, donc elle a très bien dormi. Et ensuite on l'a habillée en petit baigneur avec son maillot de bain et son petit chapeau anti-UV. J'ai mis de la crème solaire et moi aussi je me suis mis un maillot de bain, j'ai mis de la crème et on est allé se baigner toutes les deux et mon compagnon est resté avec les sacs. Et du coup voilà, on s'est baigné à peu près une bonne demi-heure. La puce au début était un peu frileuse, elle n'osait pas aller dans l'eau. Je lui ai mis ses petits pieds, ses petites mains et on a joué aussi avec sa petite tortue qui flottait d'ailleurs dans la piscine, c'était marrant. Et c'était un espèce de petit pédiluve, en vrai c'était 40 cm, parfait pour la puce. Elle se tenait debout donc elle avait de l'eau jusqu'à au-dessus de sa couche d'eau, donc c'était très sécurisé. Moi j'étais assise avec elle, c'était plus sécurisant pour nous aussi. Et ensuite vers 17h je crois, on est rentré dans la chambre, j'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux, j'ai bien enlevé tout, la crème solaire etc. J'ai fait pareil pour la puce, je l'ai rincée et on l'a habillée pour la fin d'après-midi et le soir. Ensuite on est descendu au niveau du jardin et tout ça et on a mangé vers 19h puisque le restaurant ouvre à 19h le soir. La puce elle avait faim d'ailleurs, mais elle a tout le temps faim. Franchement en ce moment c'est un estomac sur pattes mais c'est agréable de la voir comme ça. Après le dîner elle a mangé, on est remonté vers 20h, j'ai fait la tétée et puis elle s'est couchée, donc là actuellement elle dort. On a regardé sur l'appel WhatsApp, comme ça on était sûr qu'elle s'endormait bien comme d'habitude avec ses petits livres et ses petits doudous. Elle s'est endormie en un quart d'heure, 20 minutes de temps, vraiment le temps qu'on fasse un petit tour du jardin et de l'hôtel. Là on est un peu à l'extérieur, je vais terminer le vlog ici. Franchement c'était une journée détente aujourd'hui mais je suis quand même un peu fatiguée je pense, c'est la semaine qui retombe et finalement on a quand même fait 9000 pas
alors qu'on est resté à l'hôtel, donc c'est pas si mal finalement. Il est actuellement 21h à peu près et je pense qu'on va rentrer dans la chambre. On va se poser tous les deux. On a bien profité de la journée aussi, mon compagnon est content aussi du voyage, donc c'est le principal. J'étais un peu stressée quand même aujourd'hui parce que apparemment demain, normalement le repas du midi n'est pas prévu dans la pension puisqu'en fait le check-out est à 11h, donc le repas du midi n'est pas compris. Et j'étais embêtée parce que autant pour nous, bon bah c'est une chose, c'est pas grave, on est des adultes, mais pour la petite j'étais hyper stressée parce que comme c'est un bébé, il faut qu'elle mange le midi. On a le voyage tout l'après-midi, on rentre chez nous, il est à peu près 18h30, on a encore une petite demi-heure de route, donc pour 19h on est rentré à la maison. Mais vu qu'on voyage, il faut qu'elle mange, elle peut pas partir en transfert comme ça sans avoir mangé du midi, c'est pas possible. Donc j'étais assez stressée. On a été voir plusieurs fois la réception, on a fait un peu du forcing j'avoue parce que je voulais vraiment avoir une réponse, mais comme la responsable n'était pas là aujourd'hui, elle devait venir ce soir, il est 21h, elle n'est toujours pas là, donc à mon avis c'est ça scadouche pour ce soir. Et du coup on posera la question demain matin si elle est là, et c'est comme ça, parce que sinon c'est 15 € par personne en extra. C'est un petit peu abusé parce qu'on est arrivé le dimanche vers minuit, donc on a mangé ni le repas du midi ni le repas du soir du dimanche et on doit payer le repas de demain midi, donc c'était un petit peu galère, mais bon on verra demain comment ça se passe et je te tiendrai au courant de toute façon. Donc voilà, je te dis à demain, je pense qu'on va aller se coucher. C'est quoi ce gros bébé? Mais qu'est-ce qui... Là, il y a le linge propre qui reste encore, des couches pas utilisées de la puce, les lingettes, les cotons bébés, les couches d'eau. Donc ça remplit ici, et puis là il y a le reste de vêtements sales d'hier et d'aujourd'hui, et les trousses de toilette en dessous, les sandalettes, les livres qu'on prend pas avec nous dans le bagage à main, et puis là les deux doudous qui passent pas dans les sacs pour bébé, et du coup je te montre aussi après le sac pour bébé. Alors là du coup c'est le sac de linge d'Aria, donc il y a son porte-bébé, le sac Aria avec un change, une couche et des gourdes, et puis il y a ses jouets, mini, doudou et 2 livres qui font pas de bruit. Ici c'est le sac de bouffe, donc avec les 2 gourdes, non les 3 gourdes même, et le lunch basket de jeudi, de toute façon ça va pas périmer en 2 jours. Et il y a aussi qu'on a pris ce matin, parce que j'ai pris avec des choses du petit-déj parce qu'on n'a pas le droit de déjeuner ce midi, avec un bavoir pour la puce. Et ça du coup c'est le sac à dos de mon compagnon avec mon ordi, les affaires, les papiers de l'aéroport et tout ça, tout ce qu'il faut pour nous. Et puis il y a nos 2 valises là du coup, dans la grille c'est que des vêtements sales que j'avais fait hier, et la valise que j'ai terminée aujourd'hui avec le reste des vêtements sales, les trousses de toilette, le reste de vêtements propres parce qu'il en reste un petit peu, les couches qu'on n'a pas utilisées pour la puce, donc voilà tout ce qui reste quoi. Donc on est prêt, il est 10h15, donc on a vachement de l'avance. Nos manteaux sont là-bas, mon sac à main et les chaussures, oui elle va le prendre avec. Donc voilà, on a tout et on va faire le check-out du coup. Bon voilà, on est le jour du départ, il est 10h30, on est tous prêts. Donc les valises sont prêtes, les sacs aussi. Et la puce est préparée et moi aussi, donc on va pouvoir faire le check-out. On a pris des choses à manger au petit déjeuner ce matin pour pouvoir manger ce midi parce que le repas n'est pas compris pour le dernier jour puisque le check-out est à 11h. Donc on va pouvoir y aller. Je te retrouve tout à l'heure. Bon voilà, il est 11h et on a fait le check-out. Pas vraiment de solution pour la puce franchement. Le truc c'est que si nous on va chercher au restaurant un repas pour la puce, ça va être compté comme nous on va manger et donc on doit payer 15 € par personne. Quand on est arrivé au check-in, j'ai déjà payé 50 € pour upgrader la chambre, donc en gros avoir une chambre avec un lit double. On n'a pas vraiment eu le choix parce que sinon on dormait séparés tout le séjour, pas cool. Finalement on a quand même une chambre un peu plus grande avec un balcon, la vue sur la mer et surtout un lit double pour nous parce que bon
Ça fait bizarre quand même de dormir séparés. Donc pour aujourd'hui, on va certainement pas payer 30 € pour manger. En plus, on part à 13h15, 13h10, on doit être à l'entrée. Comme le restaurant n'ouvre qu'à 12h30, on a 40 minutes pour manger maximum. Une demi-heure, 40 minutes maximum. Donc c'est un peu short. Déjà, on a pris des choses au petit déjeuner, au buffet du petit déjeuner pour faire des petits sandwichs. J'ai pris quelques morceaux de banane pour la puce pour l'aéroport. On a rempli nos gourdes d'eau, donc nos 2 gourdes et la gourde de la petite. Et on a encore quelques petites bouteilles d'eau pour l'avion aussi. Non ma chérie, pardon, on a été coupé par la puce. Elle fouille les sacs. Soit on fait comme ça avec les sandwichs qu'on mange à l'aéroport, mais pour la petite ça va être quand même loin parce que elle a mangé à 8h ce matin. On arrive à l'aéroport vers 14h. C'est un petit peu short quand même. Soit la deuxième solution, c'est que moi je mange avec la puce, que moi. Comme ça fait que 15 € pour aujourd'hui. De toute façon, mon compagnon n'a pas très faim. Les jours de transfert comme ça, il est un petit peu tendu, un peu stressé, surtout pour l'avion. C'est pas la peur de l'avion, mais c'est surtout pour la puce. Donc, il va pas manger au buffet. Les sandwichs, ça lui suffira. Donc, je pense que c'est ce qu'on fera. 15 €, ça va encore pour la puce et pour moi. Et comme ça, elle aura mangé correctement ce midi parce que elle tiendra pas toute la journée de transfert juste avec un sandwich comme ça. Aria, je pense que c'est ce qu'on fera, ce sera la meilleure solution. Comme ça, mon compagnon restera avec les sacs en haut. Sinon, à part ça, rien de spécial par rapport à tout à l'heure. On a pu déposer les bagages dans la salle de bagages. J'ai aussi laissé son sac de linge fermé et son manteau et mon gilet aussi. Parce que là, pour l'instant, j'en ai pas encore besoin. D'ailleurs, j'ai mis un joli t-shirt de mon compagnon parce que moi, j'avais pas assez de haut. Et puis, c'est un t-shirt qui est resté. Mon compagnon avait pris un t-shirt à longue manche pour lui. Moi, j'avais pas forcément pris assez de haut. Je me suis rendu compte que j'ai changé beaucoup de haut en fait. Mon compagnon, lui, il en avait pris peut-être un petit peu trop. Donc, au moins comme ça, je suis comfy. Je suis en boyfriend style, littéralement. J'ai son t-shirt et j'ai mis un leggings noir, tout bête. La puce, elle a une jolie robe mini avec un leggings et puis un body longue manche. Il a mis son short quand même, mais avec un haut à longue manche. Donc voilà, on a juste pris son sac à dos avec nous et le sac de bouffe parce que lui, il se ferme pas. On est quand même libéré de nos bagages parce que c'est 2 grosses valises quand même. Donc on va partir de l'hôtel. La navette arrive à 13h15. On arrive environ à 14h à l'aéroport parce que il va chercher plusieurs passagers à des hôtels différents. Et le vol est à 16h30, le décollage est à 16h30, donc l'enregistrement devra certainement être vers 14h30, 15h. Donc nous on y va tout de suite puisque comme on a un bébé, ils appellent tout de suite les familles avec bébé. Ensuite on rentrera à la maison. Voilà, je te fais quelques petits plans du voyage et puis je te dis à tout à l'heure à la maison. Sur la porte là, juste derrière, et on va au comptoir 35-36. C'est parce que c'est dangereux pour les avions de rouler si on est à pied. Ça c'est notre avion? C'est notre avion ça tu crois? Bah je pense, hein. Ouais. On n'a pas d'autre. Make sure that your zipper is fastened, your table secured, your seat is
separate the window blinds open. For remote or portable electronic devices must be either switched on or set in flight mode until you're on vacation. We wish you pleasant flight. Attention, hein. Attention, hein.
Attention, Aria. Oh. Attention. Attention. Wouh. On est arrivé, ouais. Bonjour, oui, bah oui. « 17 kilos de vêtements à laver. Voilà, tout ça, c'est des vêtements. Ah, il y a des trucs crétois que j'avais emballés. Allez, go lessive.